Salut tout le monde, ici Maple et pour ma première vidéo sur YouTube, je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone 3GS, 4, l'iPad 1, l'iPod Touch 3G et 4G au firmware 5, donc l'iOS 5, qu'a lancé Apple il n'y a pas longtemps, incluant de nombreuses nouveautés, 200 en tout, dont les plus grands et bien sûr la plus pratique qui est le Notification Center. C'est une nouveau centre de notification. Donc par défaut, vous aurez la météo et la bourse. Donc là ça bug un peu, mais la bourse défile avec là on voit Yahoo et les nombreuses entreprises que vous pouvez aussi ajouter via l'application bourse pour voir les entreprises. Par exemple, si vous voulez installer l'entreprise Google, ça mettra Google. Et ça, ce que j'ai mis là avec Respring Reboot Power Off, ça c'est une application, un Twix que j'ai installé via Cydia. Alors d'abord je vais vous montrer que je suis bien iOS 5. Donc on va dans Réglages. Donc Général, Information. Et la version 5.0 entre parenthèses 9 à 334. Donc tout d'abord, j'ai mis les liens dans la description. Il faudra télécharger Rasnow et aussi l'iOS 5, donc le firmware 5. Je mettrai aussi le site dans les descriptions où vous pouvez le trouver. Quand vous avez ces deux dossiers, donc moi le firmware, vous le mettrez sur le bureau, moi je l'ai mis dans un dossier exprès. Vous lancerez Rasnow. Donc hop, on clique sur Rasnow et là vous avez deux catégories, jailbreak. Donc jailbreak install Cydia extra. Donc just boot TDRN. Donc ça c'est le jailbreak TDRN. Ça veut dire que si vous éteignez votre iPhone, pour le rallumer, vous êtes obligé de passer par Rasnow, donc par votre ordinateur. Vous ne pouvez pas le rallumer par l'iPhone. Donc vous verrez, je vous expliquerai après à la fin de la vidéo. Just boot il sert à ça. Pen DFU, ça c'est pour rentrer en mode DFU. Recovery X, ça c'est avec des bugs. S'il y a des bugs avec la restore d'iTunes. Ça c'est les signatures SSH. Donc pour l'instant elle ne sert à rien. Et Select IPSW. Ça, celle-là elle est importante. Je vais vous expliquer après. Custom IPSW, ça pas très important. Et préférence non plus. Donc vous cliquerez sur Select IPSW. Donc là vous l'aurez dans le bureau. Vous cliquerez sur le dossier, nanana. Moi je l'ai mis dans le dossier exprès firmware. Vous cliquerez dessus, ouvrir. Normalement, il va vous ouvrir une fenêtre. Le Fallen Bolt was identified. Donc là, ça veut dire que vous pourrez continuer la session de Redstone. Donc on retourne, on fait back et là on fait jailbreak. Donc ça prépare le jailbreak, ça installe les patchs kernel. Voilà. Donc là vous ferez install Cydia. Next. Et là, vous déverrouillerez votre iPhone. Et vous prendrez, vous tiendrez 10 secondes le bouton Home et le bouton pour déverrouiller. Et après 10 secondes, vous laissez votre doigt appuyer sur le bouton Home jusqu'à temps que l'iPhone, jusqu'à temps que Rasnow connecte votre iPhone. Alors après, si tout se passe bien, il y aura une petite disquette qui apparaîtra sur votre iPhone avec des lignes blanches, avec l'icône qui va rentrer. Et après, dans le menu Home de l'iPhone, vous aurez Cydia avec une icône blanche. Alors vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous devrez redémarrer Rasnow, faire extra et faire just boot. Donc là vous ferez la même manipulation, vous déverrouillerez votre iPhone, vous tiendrez 10 secondes le bouton Home et le bouton Power, le bouton pour en déverrouiller, et vous tiendrez, ensuite vous relâcherez le bouton pour déverrouiller et vous tiendrez le bouton Home jusqu'à temps que Rasnow reconnaisse votre iPhone. Et après,
ça va redémarrer, vous verrez un ananas. Donc ça c'est normal, c'est le signe de Resno. Et dans le menu de l'iPhone, il y aura Cydia, cette fois-ci avec l'icône. Donc vous lancerez Cydia. Et il y aura les 3 catégories avec... Il vous demandera qui vous êtes, un utilisateur, un hacker ou un développeur. Vous mettrez un utilisateur ou... Après ça dépend si vous voulez mettre vos applications à vous ou des Twix ou avoir votre propre package. Alors voilà, c'était pour vous expliquer en gros comment jailbreaker votre iPhone 4. On ne peut pas encore jailbreaker l'iPhone 4S ni l'iPad 2. Ça c'est en cours de développement par l'iPhone Dev Team et les autres. Et aussi une grande remarque, iTunes vous demandera par exemple de mettre votre iPhone à jour à l'iOS 5. Donc vous mettrez mettre à jour. Et peut-être qu'à la fin de l'installation de l'iOS 5, de la mise à jour sur iTunes, il vous mettrait une erreur. Donc moi ça me l'avait mis, c'était l'erreur 3194, un truc du genre. Donc si vous avez un autre ordi, faites la mise à jour sur l'autre ordi, donc réinstallez iTunes et tout. Ou sinon, attendez que Apple mette l'iOS 5 mais avec des corrections de bugs. Donc moi je l'avais restauré sur un autre ordi, ça avait marché. Donc voilà, c'était Maple pour vous montrer le jailbreak Tether de l'iPhone 4, de l'iPhone 3GS, de l'iPad 1, de l'iPod Touch 3G et de l'iPod Touch 4G. Donc dans la description je mettrai les liens de Resno pour jailbreaker et le firmware avec le site où vous pourrez aussi télécharger d'autres firmware si vous voulez, si vous avez des autres iPods plus anciens et tout. Donc voilà, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne s'il vous plaît, ça serait franchement bien pour que je continue des vidéos ou faire sur de nouvelles applications, de nouveaux Twix, de nouvelles applications sur Cydia. Donc voilà, à plus pour de prochaines vidéos. C'était Maple.